messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur BSC TV. Voici le sommaire. Le nouveau Premier ministre est en consultation pour la formation du gouvernement d'union nationale. Samy Badibanga rencontre ce lundi les acteurs politiques de l'opposition. En croire un cadre de l'UNC, Vital Kamerhe ne fera pas partie de ce gouvernement. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, est préservé pour d'autres tâches, notamment être au comité de suivi de l'accord pour sa mise en œuvre. En sécurité, les FARDC font de prouesses dans les opérations Soukola 1. 13 personnes ont été libérées une semaine après leur kidnapping par les rebelles ADF dans les territoires de Béni. Au regard de ces exploits des FARDC dans la traque des ADF, des Maïmaï et autres milices, le CEPADO félicite l'armée congolaise. Et enfin, plus de 140 morts et 150 blessés dans l'accident du déraillement d'un train en Inde ce dimanche 20 novembre. L'Inde, qui peine à entretenir son vaste réseau ferroviaire, est à la proie des accidents. Cet accident de train est l'un des plus meurtris de ces dernières années en Inde. C'est ce lundi 21 novembre que le nouveau Premier ministre Samy Badibanga a débuté avec des séries de consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale. Le chef du gouvernement a rencontré les acteurs politiques issus de l'opposition et ceux de la majorité dans le cadre de la mise en place du gouvernement de transition. Alors que les consultations se poursuivent, le député de la majorité présidentielle Patrick Kakwata invite le nouveau chef du gouvernement à privilégier la compétence et la méritocratie. De son côté, le parti de l'opposition UNC annonce que son président ne devait pas faire partie du nouveau gouvernement, a déclaré Jean Baudouin Maillot, cadre de l'UNC sur Top Congo FM, ajoutant que le parti UNC préserve Vital Kamerhe pour d'autres tâches, telles qu'une place au sein du comité de suivi de l'accord du dialogue pour suivre de près sa mise en œuvre. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, la majorité présidentielle appelle chaque parti à la modestie, a déclaré Serge Kadima, communicateur de la MP. À seulement 7 jours après sa démission et celle de son gouvernement, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est pressenti gouverneur de la Banque centrale du Congo ou ministre d'État aux Finances. Selon le site internet d'information économique Zoomeco, l'ancien Premier ministre serait donc candidat à une nouvelle fonction pour continuer de contrôler les finances publiques, au regard de la nomination de ses proches collaborateurs dans les régies financières avant sa démission. Une décision qui est critiquée par les professionnels du monde de la banque. Étant en fonction jusqu'à l'investiture par le Parlement du nouveau gouvernement, le Premier ministre sortant a présidé ce lundi 21 novembre son dernier conseil de ministres avant la mise en place du nouveau gouvernement. Pendant 10 minutes, le chef du gouvernement a tenu à remercier son équipe et leur a transmis les félicitations du chef de l'État. Je cite, « Le chef de l'État vous a dit ses félicitations pour le travail remarquable accompli », a-t-il dit à toute son équipe. Les forces armées de la RDC réussissent à libérer 13 personnes kidnappées il y a une semaine par des rebelles ADF dans les territoires de Béni au Nord Kivu. L'armée congolaise a aussi multiplié ses opérations en réaction aux attaques des miliciens Maïmaï de l'UPLC et terroristes ADF à Béni et Lubero. Ces différentes opérations qualifiées d'exploits sont saluées par l'ONG CEPADO. Engagés dans les opérations Soukola 1, les FARDC ont traqué dans le territoire de Lubero avec succès les Maïmaï en groupement Bapa Kombe et ont repris le contrôle des agglomérations de Kambao et Biloulou. À Béni, après 3 jours d'intenses affrontements, les FARDC ont réalisé une prouesse avec la libération de 13 civils kidnappés dans leurs champs. Tout en félicitant les FARDC, le CEPADO exhorte le commandant des opérations Soukola 1 à poursuivre sans relâche la pression contre les ADF et les différents Maïmaï encore actifs dans le Grand Nord. Le CEPADO invite cependant le nouveau Premier ministre à faire de la lutte contre le terrorisme dans cette partie du pays une priorité en se penchant urgemment sur ce dossier du terrorisme émergent à Béni. Le réseau provincial des ONG de droits de l'homme, Reprodoc, dans la province du Maniema, a annoncé le samedi dernier avoir déposé une plainte contre le gouverneur de province, Pascal Toutou Saloumou, au parquet général de la République à Kindu le 10 novembre 2016 pour détournement de fonds. Ces ONG reprochent au chef de l'exécutif provincial du détournement de 310 millions de francs sur les 410 millions de francs congolais destinés à servir d'aide aux victimes du naufrage de la rivière Kikungwa à Kalima, dans le Maniema, accident qui a eu lieu en septembre dernier.
Proclamé à l'origine par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 avec pour but d'encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social, économique et l'amélioration de l'échange culturel, la Journée mondiale de la télévision est célébrée à travers le monde les 21 novembre de chaque année. La télévision a un rôle véritable en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance, constituant ainsi un puissant outil reflétant le monde en déterminant les conditions et les aspirations humaines. Pour cette commémoration, le thème retenu pour cette année est la télévision, un outil de la démocratie. Reconnaissant l'importance de la télévision en tant que premier moyen de communication et passage normal de l'information de masse, l'UNESCO a encouragé cette commémoration, une manière d'exhorter les institutions radio-télévision ainsi que d'autres partenaires de médias à unir leurs mains pour célébrer la Journée mondiale de la télévision. Ceci est d'autant plus important dans les pays le moins développés. Retenons par ailleurs que la Journée mondiale de la télévision met en exergue l'influence croissante qu'a occupée et qu'occupe toujours ce média dans nos vies depuis sa création en 1947. Selon l'ONG Médecins sans frontières, les camps de réfugiés burundais sont submergés face à l'afflux massif de réfugiés en provenance du Burundi. Les camps situés en Tanzanie, aujourd'hui saturés, affirme l'ONG Médecins sans frontières, fait craindre l'une des plus importantes crises de réfugiés en Afrique. Depuis le début de la crise en avril 2015, 310 000 Burundais ont quitté leur pays. Seuls 250 000 se trouvent dans les camps tanzaniens où la surpopulation les expose aux risques sanitaires majeurs. Selon le Médecins sans frontières, le chiffre peut même atteindre 280 000 personnes d'ici la fin de l'année. Même si les autorités de Bujumbura affirment que les Burundais rentrent massivement au pays, l'ONG Médecins sans frontières fait le constat inverse, celui du flux des réfugiés dont le nombre ne cesse d'augmenter. Pour le directeur adjoint des opérations Médecins sans frontières, Laurent Ligozat, les niveaux de prise en charge ne suivent pas du tout l'augmentation du nombre de réfugiés burundais. Laurent Ligozat s'inquiète aussi pour la situation sanitaire et humanitaire à l'intérieur de ces camps pour les mois à venir. Un accident mortel de train est survenu le dimanche 20 novembre en Inde. Le déraillement de l'express Andoré-Patna a causé la mort de 142 personnes et 150 autres blessés. Les wagons sont sortis de la voie alors que la plupart des passagers dormaient. Selon la presse indienne, les causes de cet accident n'ont pas encore été déterminées, mais une fissure sur le rail pourrait être à l'origine de cette catastrophe. Inquiet de cette situation, le Premier ministre indien Narendra Modi a promis la compensation de 700 à 2800 € pour les blessés et les familles de victimes. Rappelons que 22 millions d'Indiens prennent le train chaque jour, mais le réseau ferroviaire indien date de l'époque coloniale et fait face au vieillissement d'équipements qui cause plusieurs déraillements et collisions de trains. En 2014, par exemple, ces accidents ont provoqué la mort de plus de 27 000 personnes. Cependant, la bonne nouvelle est qu'une annonce a été faite par le gouvernement indien l'année dernière portant sur l'investissement de 130 milliards d'euros sur 5 ans pour moderniser son réseau ferroviaire. Le 2MP a battu la formation du FC MK sur le score de 3-0 le dimanche dernier au stade de Martyrs de Kinshasa. Un match qui compte pour la 11e journée de la phase retour de la Ligue nationale de football. Après le retour de vestiaire où les deux équipes sont entrées à la mi-temps sous un score de 0 but partout, les Immaculés ont ouvert le score à la 56e minute avec Ricky Toulengi. Le même joueur a réussi à doubler sa marque. Après avoir encaissé des buts, les joueurs du Foot Club MK ont perdu le contrôle du match et n'ont procédé que par de contre-attaques qui ne produisaient rien. Dans les temps additionnels, soit à la 95e minute de jeu, le joueur Diarra a marqué le deuxième but pour les Imaniens. Fin de ce journal, voici l'essentiel de l'actualité. Le nouveau Premier ministre est en consultation pour la formation du gouvernement d'union nationale. Sami Badibanga rencontre ce lundi les acteurs politiques de l'opposition. À en croire un cadre de l'UNC, Vital Kamerhe ne fera pas partie de ce gouvernement. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, est préservé pour d'autres tâches, notamment être au comité de suivi de l'accord pour sa mise en œuvre.
En sécurité, les FARDC font de prouesses dans les opérations Soukola 1. 13 personnes ont été libérées une semaine après leur kidnapping par les rebelles ADF dans le territoire de Béni. Au regard de ces exploits des FARDC dans la traque des ADF, des Maïmaï et autres milices, le CEPADO félicite l'armée congolaise. Et enfin, plus de 140 morts et 150 blessés dans l'accident du déraillement d'un train en Inde ce dimanche 20 novembre. L'Inde, qui peine à entretenir son vaste réseau ferroviaire, est à la proie des accidents. Cet accident de train est l'un des plus meurtris de ces dernières années en Inde. Cette édition s'achève complètement. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSI TV. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine avec cette revue de presse sur BSI TV. L'actualité de ce jour est dominée par la question de la nationalité du Premier ministre soulevée par un opposant. Également dans l'actualité, l'attente de la formation du nouveau gouvernement. Aussitôt nommé, aussitôt attaqué, la tête de Samy Badibanga recherchée. Sous ce titre, la prospérité note qu'avant même qu'il prenne possession de ses fonctions, une campagne de diabolisation tente de le traîner désespérément dans la boue. Une affaire de nationalité belge dans un pays où un moratoire avait du reste été décrété depuis le temps où Caméré, dans sa vitalité, fut encore le speaker de l'Assemblée nationale, remonte à la surface. Aujourd'hui, plusieurs années après, par la magie de l'intox, l'on veut jeter de l'anathème sur un Samy Badibanga dont les attaches et l'amour pour les RDC ne peuvent pourtant souffrir de l'ombre d'aucun doute. Pour couper l'herbe sous les pieds de ses détracteurs, Samy Badibanga doit très vite imposer ses marques, ajoute le journal, qui espère que l'équipe gouvernementale qu'il va bientôt mettre en place en dira long sur sa capacité à faire bouger positivement les choses. Actualité.cd fait parler Jean-Claude Katende qui estime que la question de la nationalité doit être traitée de façon globale. Je pense que la question de la nationalité ne doit pas concerner seulement le nouveau Premier ministre, affirme le président de l'ASADO. Pour lui, c'est une question qui doit être traitée de façon globale au niveau de toutes les institutions de la République. Si on retirait à monsieur le Premier ministre son poste, poursuit-il, il faudrait qu'on le fasse au niveau des ministères, des députés et des gouverneurs de province, parce que nous avons beaucoup de Congolais qui ont plusieurs nationalités et cela n'a jamais été la préoccupation ni des responsables politiques au niveau le plus élevé, encore moins de la justice dans notre pays. Le potentiel part de la double nationalité. Samy Badibanga aurait-il triché? Ainsi s'interroge ce journal qui estime que remettre en cause la nationalité du Premier ministre Samy Badibanga revient à faire la remontée de la chaîne depuis son élection à la députation nationale en 2011. Le fait pour la CENI de l'avoir coopté en 2011 comme candidat député national sur la liste de l'UDPS le disculpe de tout soupçon. De prime abord, s'il y a lieu de remettre en cause la nationalité du Premier ministre Samy Badibanga, il faut commencer par interroger la CENI qui ne le dit pas. Et le journal conclut que cette question est un non-événement. Formation du gouvernement à présent en Radio Capi-Titre. La taille du prochain gouvernement fait débat. La radio nuisienne fait parler différents acteurs qui divergent sur cette question. Pour Justin Bitakuira par exemple, cette équipe devra avoir plus de postes ministériels que celui de Matata Ponyo qui en compte 48. Le député Steve Mbikaï a un avis contraire. L'idéal serait pour moi d'avoir un gouvernement pas très costaud parce qu'on a d'autres préoccupations par rapport aux élections. Pour moi, un gouvernement beaucoup plus restreint serait idéal, a-t-il déclaré. Pour sa part, Chris Pangoy, un des communicateurs de la majorité, pense que le gouvernement issu du dialogue devrait être plus costaud que le gouvernement sortant en vue de satisfaire tout le monde. Sous couvert d'anonymat, un cadre de l'UNC a pour sa part estimé qu'il faudra éviter un gouvernement éléphantesque et budgétivore, étant donné que cette équipe aura besoin des fonds pour la tenue des élections et l'amélioration du social des Congolais. Le pays attend un électrochoc. Forum de ZAS qui estime cela considère qu'à l'instar de l'électrochoc que sa nomination a provoqué du fait que c'est l'homme que personne n'attendait et qui incarne le renouveau, il ne faudrait pas que la dynamique Badibanga soit contrariée par un gouvernement qui, en termes de profit, ne provoquerait pas le même effet que la nomination du Premier ministre. Si Badibanga a été la surprise agréable du Raïs, le gouvernement devrait, tout en respectant le quota par composante, être à l'image de son chef.
Terminons avec la prospérité qui titre Sami Badibanga devant ses responsabilités. La nomination d'un premier ministre est une chose, écrit le journal, mais l'autre en fonction de son gouvernement en est une autre. Sami Badibanga Tita, ex-député issu des entrailles à la fois de l'UDPS et du Rassemblement, ancien bras droit de Tchansi Sekedi Mulumba, devient le tout premier Kassaïen à accéder au strapotin de la primature. À l'analyse, poursuit le journal, ce choix relève plutôt d'un calcul méticuleusement pensé au laboratoire du chef de l'État. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à demain pour un prochain numéro.